Bienvenue sur MXM Car. Aujourd'hui, on s'attaque à une berline qui fait trembler le marché, la Leapmotor B10. Une voiture qui arrive discrètement, sauf que l'impact risque d'être tout sauf discret. Et tu vas voir que finalement ce modèle n'est pas juste une chinoise de plus. C'est peut-être la preuve que les marques européennes ont pris trop de pauses café. Aujourd'hui, nous allons parler design, technologie, confort, mais surtout cohérence. Parce que vendre un SUV à ce tarif avec ses prestations, ça mérite qu'on s'y attarde sérieusement. Donc la B10, c'est une berline qui joue la carte du minimaliste mais maîtrisé. Pas de ligne agressive, pas d'extravagance. On sent l'influence mondiale, un mélange de pragmatisme européen et d'audace asiatique. Ce n'est pas une voiture qui crie, c'est une voiture qui murmure mais qui sait se faire entendre. À l'intérieur, les matériaux ne rivalisent pas encore avec les allemandes, mais l'assemblage est sérieux. L'écran, immense, donne une ambiance high-tech sans tomber dans le gadget. Donc sur le Leapmotor B10, on retrouve du coup un intérieur plutôt assez simple, assez épuré, avec un cuir finition gris. Donc on retrouve un volant cuir, bien évidemment chauffant, siège chauffant à l'avant, mais pas à l'arrière. On retrouve ici un petit écran du coup pour tout ce qui va être les informations qu'on a besoin. Donc là par exemple le panneau de limitation pour nous dire la limitation, la vitesse à laquelle on roule, le régulateur de vitesse, si elle est en marche avant, marche arrière, etc. Bref, l'autonomie qui reste. Ici donc votre musique, mais vous pouvez changer avec un bouton qui vous permet de voir le trajet total, etc. Vous voyez, vous avez un peu tout, même le GPS qui vient se mettre ici. Et ici, une énorme tablette, juste gigantesque, où là-dessus, vous pouvez tout gérer. Tout de chez tout, de chez tout, de chez tout. Il n'y a rien que vous ne pouvez pas gérer là-dessus. On retrouve également ici un petit bouton qui nous permet d'accéder à la couloir centrale, qui est plutôt suffisamment grand. Hop, toi qui n'es pas abonné, je te vois. Abonne-toi tout de suite là. Ça me permet de soutenir et de te décoter encore plus de véhicules à te présenter. Sur ce, bonne vidéo. Ici, on a donc de quoi poser votre téléphone et ici de quoi le recharger. Mais également avec cette carte, vous avez la possibilité, quand vous la mettez ici, que le véhicule est éteint, c'est ce qui vient déverrouiller le véhicule. Enfin, pas déverrouiller, mais entre guillemets, qui vient vous le démarrer. C'est ce qui permet en gros de mettre le véhicule en fonction. C'est un peu comme le bouton Start and Stop, c'est à peu près c'est le même principe en fait. C'est juste que là, vous posez la carte. Une fois que c'est posé, vous pouvez la retirer, le véhicule ne s'éteindra pas. Vous avez une caméra de ce côté-là qui permet de détecter si le conducteur est concentré ou non. Le toit panoramique qui est pas mal, qu'on peut gérer d'ici, pareil, vous pouvez tout gérer d'ici, donc fermer, ouvrir les fenêtres, etc. Mais le toit panoramique, pareil, réglage du pare-soleil. Voilà, là il est à 100%. Si j'ai envie de le mettre à 50%, je le mets sur la tablette et il va s'y mettre. Vous voyez ? Voilà, là il est à 50% et si j'ai envie de le mettre à 10%, pareil, il va le faire, quoi. Donc, autant dire que c'est plutôt pas mal. Voilà, bon, moi je le remets en grand, ça fait plus de luminosité à l'intérieur du véhicule. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du véhicule, qui, ma foi, vous le savez très bien, mon penchant pour le thermique. Vous savez très bien que l'électrique et moi, ce n'est pas une folle histoire d'amour, mais il est plutôt confortable. Il a des bonnes finitions. On est bien installé. T'es bien installé ? T'es bien installé ? Magnifique. Voilà. Donc voilà, en plus il a le contrôle dans les voies. Les boutons des fenêtres qui sont plutôt atypiques. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de les voir comme ça. Les poignées sont revenus assez simples aussi. Voilà, vous voyez. Donc voilà, après le volant, comme je l'ai dit, ça reste simple, hein. Ça reste très épuré, très simple, mais largement confortable. La Leapmotor B10, elle n'est pas révolutionnaire, elle est logique. Et parfois, la logique suffit pour bousculer un marché tout en entier. Merci d'avoir regardé. Ici, c'était MXM Car. Et tu le sais, on analyse, pas on fantasme. À très vite pour un nouvel essai.